Alors, nous sommes à la cité Porte de la Villette pour le lancement de la Cité des Outre-mer. Donc je suis en compagnie de... Je m'appelle Valérie Andonson et je suis une enfant dite de la Creuse, une enfant réunionnaise qui a été exilée de force dans les années 60. C'est une affaire d'État qui est en train d'exploser et nous sommes ravis d'être là en tant que fédération qui œuvre pour la reconnaissance de notre histoire parce que c'est un lieu de mémoire. La mémoire, c'est important. C'est une passion de l'histoire française et il est important de l'étudier. Donc, qui est ce lieu de mémoire et peut-être que ce sera ici, pourquoi pas. D'accord, pensez-vous qu'effectivement, le fait de commémorer donc, une cité des Outre-mer, pour vous, un lieu? C'est un symbole, oui, c'est important puisque c'est un lieu de mémoire et notre mémoire doit être gravée dans l'histoire de la France puisque c'est une passion de l'histoire française. C'est ce qui manquait aux Outre-mer, dans Paris, dans l'Hexagone, un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire, la mémoire de l'histoire française. C'est notre histoire aussi à nous. Voilà. Moi, je représente les ex-mineurs réunionnais exilés de force de 1963 à 1980. Plus de 2150 enfants. D'accord, mais je vous remercie. D'autres témoignages? Donc, à côté de moi, nous avons d'autres personnes qui souhaiteraient témoigner. Oui. Un petit mot? Oui, moi je m'appelle Mireille Dublaret, je suis présidente de la Fédération des enfants de la Réunion d'exilés. Et donc, je suis aussi très contente d'être invitée à cette manifestation du lancement de la Cité des Outre-mer et de promouvoir cette histoire de France qui a dévasté 2150 enfants entre 1963 et 1982, ce qui est hier. Donc, voilà, nous sommes 4 invités ici, et c'est vraiment une reconnaissance. Voilà, vraiment, l'histoire est là. On la vit en direct. Quelques mots? Tu veux dire quelques mots? C'est que j'ai suivi par rapport aux informations votre combat et justement qui est un peu le nôtre aussi, puisqu'on est à peu près tous dans le même bain, mais moins dur que le vôtre en fait, mais c'est le même combat et on doit être tous là, on doit tous être présents et je suis très contente d'être invitée à cette manifestation qui est la première et c'est pourquoi je me suis mise en tenue pour pouvoir bien représenter les îles et je trouve qu'on n'est pas suffisamment à représenter les îles avec notre tenue. On aimerait plus à chaque manifestation être plus avec notre tenue, revendiquer nous, notre nationalité, notre culture, qu'on a tendance à mettre un peu en arrière. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer de prendre quelques autres interviews, témoignages. Alors, nous avons 2 ministres sur place. Madame Girardin, quelques mots pour Facebook Live. Donc, quel est le but de votre venue ici? Quand il y a des événements importants pour l'outre-mer, je suis toujours présente parce que mon cœur est resté très fidèle à ces collectivités et à nos compatriotes d'outre-mer. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de venir à leur rencontre. D'accord, je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, on va essayer d'avoir la ministre de l'Outre-mer, c'est la ministre Madame Georges Paul-Angevin. Oui, mais bien sûr. Madame la ministre, quelques mots, nous sommes en direct sur Facebook Live, quelques mots. Eh bien, simplement pour dire que nous sommes très heureux de voir que ce projet qui est vieux de plus de 20 ans est finalement réalisé. Et je suis contente que la Cité des Sciences de la Villette ait accueilli les Outre-mer parce que les Outre-mer vont apporter beaucoup à cet ensemble culturel, mais par ailleurs, cette culture des Outre-mer va se fondre dans un ensemble culturel beaucoup plus vaste que celui de la France entière qui intéresse tous les Français. Donc je crois que pour nous et pour l'ensemble de la ville, ce sera une opération gagnant. C'est ce qui manquait justement à l'Outre-mer, un lieu de mémoire. Tout à fait, ce sera surtout un lieu où on mettra en valeur les cultures des Outre-mer et surtout ce qu'elles apportent à l'ensemble de la nation. Donc à l'occasion, c'est vrai qu'on pourra y faire aussi des œuvres de mémoire, mais je pense qu'on montrera la vivacité et la vitalité des cultures ultramarines à l'intérieur de notre ensemble français dans le monde. Et donc la Villette est parfaitement adaptée pour ça. Je vous remercie, Madame la Ministre.
Alors nous attendons toujours la venue du président de la République, M. François Hollande, qui ne devrait pas tarder d'ici quelques minutes. Ça va bien?